Hello tout le monde, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo où l'on va faire un make-up look, un make-up spring pour être plus précise. Et j'avais envie aujourd'hui de jouer avec les couleurs parce que voilà, il fait beau, le soleil est là, il est présent, on sent que le printemps est là. Même si on ne sort pas dehors, ou en tous les cas très peu, j'avais quand même envie de pouvoir m'évader à travers le make-up look d'aujourd'hui. Et la palette que je vais utiliser aujourd'hui pour créer ce look est une palette de chez Huda Beauty, la Néon Orange Obsession. Et nous allons jouer avec cette palette aujourd'hui. Donc si vous avez envie de jouer avec des couleurs, si vous avez envie d'être un peu inspiré avec un make-up un peu plus fun, un peu plus bright, un peu plus pop, ou tout simplement de chiller en ma compagnie, you know what to do, just keep on watching. Ok, donc je vous ai zoomé un petit peu pour que vous puissiez voir mon visage de plus près. Donc faites pas trop attention à cette coupe que j'ai essayé de faire ce matin. Une coupe un petit peu à la Sailor Moon, mais bon, je crois qu'elle est un peu ratée pour être honnête avec vous. Mais who cares? Donc la première chose que je vais faire, c'est bien entendu un petit peu raviver ma peau, un petit peu la rafraîchir et lui donner une sensation de hydratation. Et je vais utiliser un face spray de chez Garnier Organic qui est le Rich Argan Hydrating Mist. J'aime vraiment ce spray parce qu'il est fait à base de eau de bleuet mais aussi de huile d'argan et il est parfait pour les peaux sèches et les peaux sensibles. Next step, je vais hydrater un petit peu mes lèvres, donc je vais utiliser un lip primer de chez MAC et c'est le MAC Prep Plus Prime. Ce baume est vraiment très hydratant pour mes lèvres. En plus, il va préparer donc mes lèvres pour la fin du make-up quand j'appliquerai le rouge à lèvres. Donc pour mon primer de choix aujourd'hui, je vais utiliser un primer beaucoup plus hydratant et c'est un primer de chez Kevyn Aucoin et c'est le The Neo Elixir Weightless Beauty Oil. Donc je le check bien parce qu'il y a de l'huile à l'intérieur, donc pour bien mélanger toutes les textures. Donc ce que j'aime en fait avec ce primer, c'est qu'en fait c'est une beauty oil, donc ça va hydrater ma peau qui est déshydratée, mais également va préparer donc à l'application du fond de teint, mais elle va également illuminer mon visage, donc elle va lui donner ce côté bonne mine, ce côté glowy from within, et ça j'adore. Et elle vous donne, vous avez vu, ce côté lumineux, glowy, bonne mine. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup cette huile. Donc ces derniers temps, je ne me couche pas vraiment tôt pour être honnête avec vous. J'ai les cernes qui ont réapparu, ça allait beaucoup mieux à un moment donné, mais là c'est un vrai petit désastre. Du coup, je vais utiliser un correcteur et bien sûr j'utilise celui de chez Becca et c'est le Becca Under Eye Brightening Corrector que j'ai en teinte light medium. Donc comme je vous ai dit, ces derniers temps, je me couche assez tard, thanks to Netflix. Du coup, les cernes sont au rendez-vous, bien entendu. Elles ne m'ont pas oublié. Du coup, on va cacher tout ça. D'ailleurs, si vous avez des shows favoris sur Netflix, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je suis à la recherche de nouveaux shows. Voilà, donc là tout de suite, vous avez vu le dessous de l'œil, il est brightened, il est lumineux. On voit plus mes cernes et ça, je suis fan. Pour le fond de teint aujourd'hui, on va utiliser celui de chez Laura Mercier, un de mes favoris, et c'est le Flawless Lumière Radiance Perfecting Foundation que j'ai en teinte 3W2 Golden. Je le secoue un petit peu et je vais mettre, on va dire, 2 pompes. Pour commencer, normalement ça devrait suffire. Je fais des petits points un peu partout, comme ceci. Et ce que j'aime avec ce fond de teint, c'est que c'est un fond de teint vraiment très lumineux, très radiant, très long wear. Donc il tient vraiment longtemps toute la journée. Et surtout, en fait, il ne bouge pas, il ne s'efface pas, il ne s'estompe pas. Et il couvre vraiment bien. Il a une très très bonne couvrance, médium à total. Donc vous pouvez vraiment choisir la couvrance que vous préférez selon votre besoin. Mais vraiment, c'est un très 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 joli fond de teint. Vous avez vu la couvrance, comme elle est bonne? Ah ouais. Et vous avez vu cette radiance aussi? Bon, le primer aussi aide beaucoup. Vous avez vu cette luminosité? C'est ça que j'adore avec ce fond de teint. Il est vraiment vraiment beau. Et voilà. Maintenant, pour l'anti-cerne, on va utiliser toujours de chez Laura Mercier le Flawless Fusion Ultra Long Wear Concealer que j'ai en teinte 2W. Donc cet anti-cerne, il fait partie de mon top 3. Je l'adore également. Il a vraiment une très très belle couvrance. Je dirais une bonne couvrance médium. Et en plus, il brighten le under eye, donc ça j'adore. Et il est long lasting. Et je vous ai dit qu'il hydrate également? Je pense pas. Et il hydrate aussi mon contour de l'œil. Donc ça, c'est un plus pour moi, vu que j'ai un contour de l'œil assez déshydraté, avec des petites fine lines. Donc il me faut un anti-cerne qui va hydrater plutôt qu'il va matifier en fait. C'est un beau concealer.
voilà. Donc avant de faire tenir mon anti-cerne et ma tisane, je vais utiliser un cream bronzer et celui-là il est de chez Yves Saint Laurent et c'est le bronzer Les Sahariennes Baume Poudre Ensoleillant Al Naturel Flouteur et Perfecteur. Donc ça c'est un bronzer qui a une formulation crème à poudre, du coup il s'étale vraiment facilement et il est très naturel également sur la peau. Il est très similaire au Soleil Tan de Chanel que j'aime aussi beaucoup. Vous avez vu? Vraiment très joli hein. Et ça fait pas too much quoi. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce bronzer. Il fait vraiment pas too much et il donne ce petit côté allé comme on aime. Maintenant nous allons pouvoir set notre under eye et T-zone. Et pour ça je vais utiliser, j'en suis sûre que vous le savez déjà, ma poudre de chez Laura Mercier. Et c'est la Translucent Loose Setting Powder. Encore une fois, une très belle poudre qui vraiment floute les imperfections, floute les pores, floute les fan lines. Et bien sûr matifie ce que vous voulez matifier et fait tenir votre base pendant très longtemps. J'aime vraiment beaucoup cette poudre. Parfaite pour les peaux mixtes à grasses. Elle fait pas kiki, elle fait vraiment naturelle, on la sent pas sur la peau. Vraiment j'adore. Et pour aller un petit peu plus loin dans le côté lumineux Glowy from Within, je vais utiliser une palette de chez Hourglass qui est la Ambient Lighting Palette. Et avec cette palette, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau comme celui-ci, assez fluffy, et je vais utiliser les trois teintes ici, mélangées ensemble. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'étaler sur tout mon visage pour donner ce côté glowy mais naturel. Voilà. Et ça, c'est vraiment pour aller dans le côté un peu plus loin, dans le glowiness de notre make-up. Et là, tout de suite, ça va vous donner ce côté, un effet voilé, un effet lumineux, mais naturel, sans en faire trop. Comme ceci. Maintenant pour le bronzer, je vais utiliser un bronzer mat de chez Jouer et c'est le Light to Medium Bronzer Duo que j'ai en teinte Sunlight et Suntan. Et je vais utiliser les deux teintes ici et je vais set mon cream bronzer. Et ce que j'aime avec ce bronzer, c'est déjà qu'il a un fini mat, donc il fait assez naturel, mais c'est la teinte aussi, parce que la teinte en fait elle est assez neutre, donc il fait vraiment naturel et ça j'aime beaucoup. Et il est assez long lasting aussi, donc c'est un plus. Tout de suite on revient avec un peu de bronzer. Et si vous me connaissez, vous savez que je ne vais pas m'arrêter à un matte bronzer. Donc pour ajouter cette petite touche de glowiness, de healthy from within, je vais utiliser un bronzer shimmery. Et je vais utiliser celui de chez Becca, magnifique bronzer. C'est le Becca Gradient Sunlight Bronzer en teinte Sunrise Waves. Donc ce bronzer en fait il a différents bronzers. Il a un bronzer mat, il a un bronzer shimmery et il a un highlighter. All in one. Et c'est ça qui donne la particularité de ce bronzer, c'est qu'il donne ce côté sun-kissed à votre peau. Un tout petit peu suffit et tout de suite ça vous donne the next level of bronziness. Donc si vous aimez le bronzer, je ne sais pas si celui-là il est encore disponible par contre. J'essaierai de voir ça en ligne. S'il y est, bien sûr je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Mais s'il y est, courez vous le prendre parce que franchement c'est une tuerie ce bronzer. En plus il est trop beau. Il est vraiment trop beau quoi. Maintenant pour blush, je vais utiliser celui de chez Anastasia Beverly Hills. Et c'est le blush trio en teinte Pool Party. Donc pour mes joues, je vais utiliser les deux teintes mat ici. Donc celui-là il a... Oh là là. Excusez-moi, ça c'est ma fille. Désolée, real life. J'aurais dû dire ça en début de vidéo, mais petit disclaimer, voilà, mes enfants sont à la maison, comme vous pouvez vous l'imaginer. Ils sont ensemble, ils jouent, ils font du bruit, donc si vous les entendez en background ou si voilà, je me fais interrompre quelques fois dans la vidéo, vraiment toutes mes excuses, mais on n'a pas vraiment le choix. Avec le confinement, c'est vraiment difficile de trouver un moment quand filmer, surtout que mon mari travaille. Du coup, je suis seule avec les enfants. Du coup, c'est dur de trouver la bonne balance pour filmer parce que ma fille ne fait plus sa sieste, mon fils il est grand. Donc vous imaginez le duo gagnant, hein. Donc j'essaie de faire comme je peux pour trouver le bon moment pour filmer. Parfois c'est pas facile. Bref, revenons à nos moutons. Donc pour ce blush, je vais utiliser les deux teintes au fini mat. J'aime bien les deux mélanger ensemble, ça donne une très jolie couleur aux joues. Un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Et ils sont vraiment très pigmentés, donc un petit peu suffit. Et ça donne ce côté voilà rosy, très joli, parfait pour spring. Et c'est mat. Comme on a déjà pas mal de shimmer, du coup je voulais pas un blush qui soit shimmery aussi. Je voulais qu'il reste mat pour équilibrer la balance. Voilà.
est vraiment très joli, j'adore. Pour highlighter, je vais utiliser un de mes favoris, c'est celui de chez Laura Mercier. J'ai pas fait exprès, mais je me rends compte qu'on a beaucoup de produits de chez Laura Mercier aujourd'hui, mais vraiment ce highlighter c'est l'un de mes top, je sais pas combien, mes favoris de favoris, j'adore ce highlighter. Et c'est le Matte Radiance Baked Powder Highlight 01. Donc légèrement sur les pommettes, ainsi que sur l'arcade sourcilière et les tempes. Regardez-moi cette beauté. Joli, joli, joli. Voilà, trop beau. Maintenant, place au fun. Donc, nous allons utiliser la palette de chez Huda Beauty qui est la Neon Obsession palette. Mais avant ça, je vais primer mon eyelid. Je vais utiliser le primer de chez MAC et c'est le Pro Longwear Pen Pot in Painterly. Maintenant, place à la palette Fun, Bright and Pop, c'est la Néon Huda Beauty. Donc aujourd'hui, on s'amuse avec les couleurs. On n'a nulle part où aller, donc why not s'amuser avec les couleurs. Et pour la première couleur, je vais utiliser ce rose ici. Donc c'est un light pink au finimat dans mon creux de paupière. Je vous ai zoomé un peu plus, comme ça vous voyez ce que je fais. Vous avez vu comment c'est pigmenté déjà? Maintenant, on va utiliser cette couleur fuchsia au fini mat et je vais l'utiliser sur toute ma paupière mobile. Vous avez vu? Ça, c'est de la couleur. Ça, c'est de la couleur. Waouh, ça c'est de la couleur des donc. Maintenant pour donner un petit peu de dimension au look, on va utiliser une couleur un petit peu plus warm. On va utiliser cette couleur ici, une couleur un petit peu saumon orange. Je vais utiliser un pinceau un peu plus fluffy. Yes. Et je me concentre vraiment sur le outer corner pour donner cette dimension de plusieurs couleurs, mais en même temps qu'ils soient tous cohésifs. Et maintenant on va utiliser un petit peu de shimmer. Et je vais utiliser cette couleur ici, qui est une couleur un petit peu rosée. Donc les shimmers sont plus du top coater, plus que du vrai shimmer, du heavy shimmer. Ce qui me convient, vraiment, ça me donne juste ce côté un petit peu wash of shimmer. C'est très joli aussi. Et il n'y a pas de glitter, donc il n'y en a pas sur tout votre visage. Ça c'est top. Pour mon dessous de l'œil, donc mon ras de cils, je vais utiliser deux couleurs. Je vais mélanger ces deux couleurs, le fuchsia et le orangey corally saumon. Je vais reprendre le pinceau d'avant où il y avait le orangey shade. Je vais juste estomper. Pour ma muqueuse, je vais utiliser un crayon de couleur violet foncé de chez NYX. Et c'est le Retractable Eyeliner en teinte Deep Purple. Pour mascara, rien de nouveau. Je vais utiliser Miss Big de chez Lancôme. Pour mes sourcils, encore rien de nouveau. C'est celui de chez Maybelline. C'est le Brow Precise Fiber Filler en teinte Medium Brown. Voilà, donc j'essaye de faire au mieux avec ces sourcils qui vont vraiment dans tous les sens maintenant. Mon Dieu, j'espère comment ça va être dans quelques semaines. Prions for the best. Maintenant, les lèvres, nous en avons terminé avec ce look. Donc pour le lip crayon, je vais utiliser celui de chez Pat McGrath et c'est le Pat McGrath Labs Perma Gel Ultra Lip Pencil en teinte contour. J'adore ce lip liner, il est vraiment trop bien, il est long lasting, il est pigmenté et la teinte est parfaite pour moi, elle va vraiment bien avec la carnation de mes lèvres. Et vraiment, je sais qu'ils sont pricey, mais la qualité est au rendez-vous. Donc restons dans le thème Pat McGrath et pour le lipstick, on va utiliser aussi un lipstick de chez sa collection, le Luxe Trends Lipstick dans la teinte Donatella, packaging 100%. Et le lipstick en lui-même, c'est une formulation très crémeuse mais long lasting, très opaque et pigmentée. Surtout la couleur Donatella et le nude parfait pour moi.
par excellence. Je voulais quelque chose de nude sur les lèvres vu qu'on est allé vraiment bang bang dans les yeux et vraiment garder cette focalisation sur le eye look et sur voilà, le côté pop, le côté bright et rester réservé sur les lèvres avec un côté plus nude, plus léger, plus naturel. Mais je vais pas en rester là, je vais aller to the next level et je vais utiliser un lip gloss toujours de chez Pat McGrath et celui-là c'est le Lust Gloss en teinte Flesh Fantasy. Lip gloss de chez Pat McGrath, si vous les avez jamais testés, vous ratez quelque chose les filles. La teinte est parfaite pour une teinte de tous les jours. Celui-là, il vit avec moi. Enfin, il vivait avec moi dans mon sac à main avec le Fenty Gloss. Maintenant que je sors plus, ben, il vit avec moi ici dans ma maison. Mais avant, il était tout le temps dans mon sac à main avec le lip gloss de chez Fenty. La teinte est magnifique. Un pinky nude de tous les jours, opaque, pigmenté. Il n'est pas sticky, il ne colle pas à vos lèvres. Et il tient pour un lip gloss. C'est l'une des formulations les plus belles pour un lip gloss. Regardez-moi ça. Parfait. Vous avez vu? Oh là là, ils sont trop bons. J'adore, j'adore, vraiment parfait. Il va trop bien avec le lipstick, le lip contour, la totale. Ça, c'est un trio gagnant. Et la final touch, on va réutiliser le Face Mist de chez Garnier. Et voilà les filles, on en a terminé avec ce look, j'espère qu'il vous a plu. Je sais que c'est un look assez extrême, j'ai envie de dire. C'est sûr que c'est pas un look que moi personnellement je porterai tous les jours. Mais là c'est le printemps, il fait beau, on sort pas vraiment de la maison. On a envie de couleurs, on a envie de changer d'esprit, on a envie de changer d'idée, on a envie de s'échapper un petit peu. Alors pourquoi pas s'amuser avec des couleurs? Surtout si on n'a pas l'habitude de le faire, on n'a pas l'habitude de les porter à l'extérieur. Pourquoi ne pas s'amuser indoors? Voilà, c'est ce que je voulais faire aujourd'hui. J'espère que ça vous a permis aussi de vous échapper, de peut-être vous inspirer à jouer avec vos propres couleurs chez vous et à essayer de nouvelles choses, de nouvelles couleurs, de nouveaux looks, pourquoi pas. En tous les cas, j'espère que ce look vous a plu. J'espère que j'ai pu vous faire chiller un petit peu. J'ai pu vous donner un petit peu de lumière, un petit peu voilà, d'entertainment, de divertissement. Si ça a été le cas, ma mission a été accomplie aujourd'hui. Et si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à me donner un big thumbs up, ça m'aide énormément. De partager et de commenter, ça m'aide aussi. Et si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. J'adorerais vous revoir pour une prochaine vidéo. Et merci encore d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo, d'avoir passé du temps en ma compagnie. Ça me touche énormément. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Until then, stay beautiful. Bye.